À quelques jours du début des épreuves du baccalauréat général, session de juin 2025, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation est monté au créneau. Face à la presse, il a insisté sur l'importance de ces examens pour la vie scolaire des apprenants, tout en appelant à une mobilisation sans faille des acteurs du système éducatif. Bac, erreur zéro. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui ont été retenus dans la chaîne de l'organisation des examens d'État cette année, notamment en ce qui concerne le bac, sont des ouvriers du bac, disait-il, et qu'ils devraient s'investir du mieux de leur capacité et de leurs compétences pour que, à l'arrivée, nous puissions avoir un bac propre, clean, exempt de toute calamité. Du 17 au 21 juin, plus de 94 000 candidats répartis dans 264 centres plancheront sur les épreuves. Jean-Luc Montou se félicite d'une année scolaire relativement apaisée, marquée par une baisse notable de violence au milieu scolaire, selon lui, grâce à la politique d'uniformisation de la tenue et à un meilleur climat pédagogique. On peut se réjouir de ce que nous avons eu une année scolaire correcte, on peut le dire ainsi, à la différence des années antérieures où nous avons connu notamment beaucoup d'agitation, faut le dire aussi, souvent sous forme de bagarre entre les élèves, mais l'uniformisation de la tenue scolaire est passée par là. On peut se réjouir de ce que nous avons enregistré quand même au cours de cette année, vraiment un faible taux de violence entre élèves au niveau de nos établissements scolaires. Je pense que c'est quand même une réussite. Et s'il n'y a pas assez de violence, s'il n'y a pas de violence du tout dans les établissements scolaires, cela veut dire que la pédagogie a pris beaucoup de place et les apprenants donc ont dû capitaliser ces temps d'études et d'apprentissage pour mieux se préparer aux évaluations sommatives. Autre dossier évoqué, la fraude au bac. Le ministre dénonce la tendance de certains candidats à s'inscrire à la fois au bac général et au bac technique. Une pratique jugée anormale, voire frauduleuse. Lorsque nous étions nous-mêmes élèves au lycée, nous avons le souvenir que ces deux baccalauréats se faisaient aux mêmes dates. Le bac technique et le bac général se passaient aux mêmes dates, peut-être dans des infrastructures différentes, mais en tout cas ça se passait aux mêmes dates. Donc il n'y a pas de raison que nous ne revenions pas à ce processus. Si c'est un candidat de tout temps de série littéraire, ou si c'est un candidat de série scientifique, mais il continuera de faire le bac, même en tant que candidat libre, dans les séries dans lesquelles il a été formé. Mais il ne peut pas, du jour au lendemain, être à la fois candidat en série A, puis la même année au bac G2. Face à ce phénomène, des ajustements sont annoncés pour les prochaines éditions, avec un retour envisagé à une organisation simultanée des deux examens.